Bonoua, la ville du Popo Carnaval, ville située à 62 km d'Abidjan. Nous y sommes pour rencontrer Hervé Jeff Kodiané, un enfant qui se bat depuis 3 années contre le cancer. Mais à quelques minutes de notre arrivée chez les Kodiané, nous sommes informés que Jeff vient de mourir. L'enfant, il a souffert, il a lutté, mais malheureusement, il est parti. Au domicile de la famille Kodiané, parents et amis sont présents, attristés par le décès d'un enfant qui aura lutté jusqu'à la dernière minute contre le cancer. Hervé Jeff Kodiané, 13 ans, est le benjamin d'une fratrie de 7 enfants. Il est décédé d'un sarcome, une boule assez banale à son apparition. Le problème est que souvent, on peut avoir cette maladie et puis ne pas se dire, savoir que c'est cette maladie-là. C'est pourquoi les gars souvent gardent longtemps. Et même quand c'est sorti, on s'est dit que c'est les brosses. Tu vois, tu rentres sur cette maladie, tu vois, chez nous, les Africains, on ne détecte pas vite. Le cancer, ce tueur silencieux, n'épargne pas les enfants. Dans le monde, tous les ans, ce sont plus de 250 000 cas diagnostiqués chez les enfants. En Côte d'Ivoire, pour l'année 2020, 800 cas de cancer de l'enfant ont été diagnostiqués. Bien que certains en meurent plus vite, d'autres enfants guérissent du cancer. La phase de guérison peut durer 2 à 3 ans. Une longue lutte que ces innocents êtres ne peuvent mener tout seuls. C'est tout le sens des actions menées par l'ONG Aline. Aline, la voici. Cette jeune fille est morte du cancer en 2015. Son frère aîné, Alain Yapo, sorti de son profond chagrin, a créé cette ONG dont la vision est de réduire considérablement le taux de mortalité dû au cancer de l'enfant. Nous avons fait une prise en charge directe de 25 enfants. Voilà. Il y a certains dont on procède aux actes médicaux, c'est-à-dire aux chirurgies et autres. Il y a d'autres, ce sont des analyses, ce sont des chimiothérapies. Donc notre rêve, c'est de construire un centre de santé pour lutter contre les cancers de l'enfant. Ce matin, nous le retrouvons ici, dans cette radio communale, où il est invité pour sensibiliser les populations sur l'existence du cancer pédiatrique. Lorsque quelqu'un a un nodule quelque part, une tumeur quelque part, on n'ira pas directement à l'hôpital, on dira forcément que l'enfant est victime de sorcellerie. L'émission terminée, nous accompagnons Alain Yapo dans sa visite hebdomadaire aux enfants malades ou en phase de rémission. Cap sur le village Bregbo, à 8 km après Bingerville. À la vue du prési, comme l'appellent les enfants atteints du cancer, Clémentine est en joie. Avant, elle n'avait même plus de cheveux. Maintenant, elle a les cheveux. La mère de Clémentine se souvient des difficiles moments de convalescence de sa fille, qui souffrait d'un néphroblastome, une tumeur qui affecte les reins des enfants. Pour lui garantir la vie sauve, les médecins ont dû retirer à Clémentine le rein malade. Quand on va faire la chimiothérapie, quand on vient, les vomissements, envoyer les enfants à l'hôpital, c'est seulement dit. Ne traînez pas à la maison. C'est quand vous traînez à la maison que la maladie s'avance qu'on ne peut pas soigner l'enfant. Sinon, le cancer se gagne. Vous voyez l'exemple qu'elle a. À l'instar de Clémentine, d'autres enfants guérissent du cancer. C'est le cas de Désiré. Âgé de 9 ans, cet enfant souffrait du lymphome de Burkitt, une tumeur qui apparaît le plus souvent chez les enfants ou les jeunes adultes. Désiré est en phase de rémission depuis 1 an. Je suis contente d'être guérie. Je remercie tous les docteurs de la pédiatrie. Je dis à tous mes amis de venir à l'hôpital. Le cancer se soigne. L'un des combats de l'ONG Aline demeure la réinsertion socio-éducative des enfants guéris du cancer. Dans cet établissement secondaire dans la commune de Koumassi, Alain Yapo et son équipe ont œuvré pour le retour sur les bancs de Stéphane Dakouri. Cet élève en classe de 4e souffrait lui aussi du lymphome de Burkitt. Au terme d'une dizaine de chimiothérapies, la bête a quitté le corps de Stéphane. Quand il y avait la maladie avant, il n'arrivait plus à marcher, à me lever même. Mais maintenant, j'arrive à tout faire. Le message que nous renvoient Clémentine, Désiré et Stéphane, c'est que les cancers de l'enfant se soignent. Alors, comment se fait la prise en charge en Côte d'Ivoire ? Direction hôpital mère-enfant de Bingerville. Au service d'oncologie pédiatrique, le professeur Atébi Jean-Jacques fait le tour des chambres d'hospitalisation pour s'enquérir de l'état des enfants. Le cancer de l'enfant, il est un peu particulier. Il a des aspects légèrement différents de celui de l'adulte. Nous avons de très bonnes équipes de chirurgie qui sont là pour le volet chirurgical. Nous avons le centre de radiothérapie qui existe également, avec lequel nous travaillons en partenariat.
Si l'hôpital utilise la chirurgie et la radiothérapie pour soigner le cancer, elle n'oublie pas les traitements médicamenteux. En fonction du poids et de la surface corporelle de soi du patient, nous allons prendre la dose que bien évidemment les médecins ont conseillée. Donc il faut une dose exacte donc, des principes actifs et les solutés qui vont être perfusés aux patients après. À l'hôpital mère-enfant de Bingerville, une salle d'éveil moderne est dédiée aux enfants malades du cancer. Objectif, leur offrir des moments d'évasion, mais aussi d'apprentissage. Quand tu vois la blouse, qui est différente de la blouse blanche des soignants, ils se sentent rassurés et ils s'ouvrent. Donc lorsque je leur propose des jeux, ils oublient un tant soit peu les soins et les piqûres. Les cancers de l'enfant existent et prennent une proportion inquiétante ces dernières années. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité s'élève à 80%. En cause, le diagnostic tardif de la maladie et le coût élevé de la prise en charge. 3 à 5 millions de nos francs, voire plus. Le professeur Atebi Jean-Jacques Yao appelle à l'action. On passe des situations où des maladies infectieuses transmissibles sont de mieux en mieux maîtrisées pour arriver à des maladies qui ne sont plus transmissibles, mais qui sont chroniques et pour lesquelles il va falloir se préparer, faire le diagnostic suffisamment précoce pour atteindre vraiment un taux de guérison qui est acceptable et souhaitable parce qu'en Europe, on est pratiquement à 80-90% de guérison. Dans nos contrées, on est à 40%, c'est-à-dire qu'il y a encore du chemin. Les cancers de l'enfant représentent seulement 1 à 2% de tous les cancers dans le monde. En Côte d'Ivoire, la prise en charge est effective depuis 1995 avec le service d'oncologie pédiatrie du CHU de Trècheville. Puis viendra en 2013 celui du CHU de Boaké. Et dernièrement, en 2018, le service d'oncologie pédiatrie de l'hôpital mère-enfant de Bingerville a enrichi, renforcé le plateau technique ivoirien dans la lutte contre le cancer des enfants. Malheureusement, le manque d'accès à l'information ou sinon la mauvaise information sur la maladie, mais aussi la cherté des médicaments, des anticancéreux notamment, plombe la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Le vœu de ces enfants reste tout de même affiché.